Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment dessiner les différentes perspectives. Vous avez toujours rêvé de faire la même chose que vos auteurs célèbres, de pouvoir faire des planches de manga vivantes, mais vous n'arrivez toujours pas à le faire car vous ne savez pas dessiner les différentes perspectives. Ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment dessiner les perspectives les plus importantes. Je vais vous montrer les bases nécessaires pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez dessiner vos plus belles planches. Mais avant tout, assurez-vous de vous abonner, de liker et de sonner la cloche pour ne rien manquer. Et comme le veut la traduction, restez juste à la fin de la vidéo car la promesse de cette vidéo est claire. Vous permettre de maîtriser l'art de la perspective pour donner vie à vos dessins et les rendre captivants. Et salut tout le monde, c'est Ken de la chaîne Manga Tuto. Aujourd'hui, nous allons explorer le secret de la perspective. Alors, prenez vos crayons ou vos stylets, votre papier ou votre tablette graphique et préparez-vous à donner vie à vos dessins. C'est parti. Bon, j'imagine que vous connaissez tous déjà la perspective. Et c'est quoi la perspective? Donc, sa définition étymologique. Donc, du coup, je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Nous allons directement passer sur les différents éléments qui composent une perspective. Une perspective est composée de deux éléments très importants. Il y a la ligne d'horizon et le point de fuite. Vous vous posez sûrement la question, c'est quoi ce terme chelou? Il parle d'horizon et de point de fuite. Quoi, on a envie de fuir? Ne vous en faites pas, je vais expliquer tout ça au clair. C'est quoi une ligne d'horizon? Une ligne d'horizon est une limite du champ de vision de l'œil ou de la caméra. J'espère là vous avez compris. Prenez cet exemple. Pour trouver la ligne d'horizon, c'est très simple. Elle est juste là, comme vous le voyez. J'espère que vous avez compris. Je vais encore ajouter d'autres exemples pour que ça entre bien dans votre tête, bien dans votre cerveau et bien dans votre main. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bon voilà, on passe au point de fuite. C'est quoi un point de fuite? Le point de fuite est un point dont toutes les lignes de fuite proviennent. C'est celle qui compose la perspective. Ces lignes de fuite vont nous permettre de construire notre perspective et ajoutent une certaine profondeur au champ de vision. Bon, là nous passons aux différents types de perspectives. Il existe plusieurs perspectives, mais dans cette vidéo, nous allons apprendre d'abord les plus importantes. Il y a la perspective à un point de fuite. Je vous mets l'exemple comme je l'ai expliqué au début. Voilà ce que ça donne. Elle est plus utilisée dans les planches simples, de vue de face, donc c'est un peu ça. La perspective à deux points de fuite. C'est le même concept que l'autre à un point de fuite. La seule différence est qu'au lieu d'un seul point de fuite, nous avons à la place deux points de fuite sur la même ligne d'horizon. Puis nous allons tracer les lignes de fuite pour la profondeur du champ de vision. Puis le reste, c'est la même chose, comme vous le voyez dans l'exemple. La perspective a trois points de fuite. Bon, là, il y a une petite différence. Nous allons mettre nos deux points de fuite sur la ligne d'horizon comme la perspective à deux points de fuite. Puis le troisième point, nous allons le mettre là où on veut. Je m'explique. Ça permet juste de déterminer l'angle et la direction du champ de vision. Et voilà un peu ce qu'il faut savoir sur la perspective. Comme je l'avais dit, il existe plusieurs perspectives. Par exemple, la perspective à 4 points de fuite, à 5 points de fuite, à 6 points de fuite. Là, c'est un peu plus complexe. Et il y a aussi les angles de vision de la perspective qu'il faut savoir, comme la perspective à un point de fuite, plongée ou contre-plongée. Et ceci s'applique à toutes les différentes perspectives. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais entrer dans les détails et tout expliquer pas à pas, petit à petit. Mais la vidéo, je le ferai si vous êtes chaud. Je dis bien si vous êtes chaud dans les commentaires de cette vidéo et que vous m'explosez le pouce bleu, vous abonnez si en même temps, c'est gratuit, et partagez la vidéo à d'autres qui veulent apprendre à dessiner. Comme ça, vous allez me donner la force de le faire. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, n'arrêtez pas d'apprendre. Sayonara.